on voit le crochet du bras avant, il frappe là. Ouais, je sais. Si je baisse la tête et tu le mets au moment où je baisse la tête, si tu as deux doigts de tomber si tu baisses la tête. aujourd'hui là. Je suis déçu. Et donc, on prend les consignes, c'est bon? Je comprends pas. Non, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Là, je pense il que le suit Grand pas. and Pound tout à l'heure, il a les mêmes Ah, cartes il ne suit plus. Je pense que... Est-ce que tu vois ce que je vis? Un an, les amis, un an. On aura attendu avant que l'UFC revienne à Paris. Ça va se passer à l'Accor Arena et sur RMC Sport, évidemment. Il y a un combat principal qui nous chauffe particulièrement. Imavov contre Borralho. Le Français, il faut qu'il gagne s'il veut se rapprocher de la ceinture de Chimaev. On en parle aujourd'hui. C'est la carte, épisode 25. Et la carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick. BetClick, c'est le sponsor officiel pour parier sur les combats à l'UFC. Et je suis très content de retrouver Antoine et Taylor. Ça va, les gars? Ça va et toi, Charles? Bah, ça va super bien, ça faisait un petit moment. Hein. Alors, on a fait une petite trêve pendant l'été, une petite Trêve. pause. Voilà. Ouais, parce qu'Antoine a exigé ses petits repos estivaux, évidemment, parce que tu as besoin de te reposer pour que l'année reparte encore mieux. Désolé pour ceux qui aiment suivre la carte, mais c'est à cause d'Antoine. On n'a pas pu proposer l'épisode sur Chimaev contre Duplessis. On va en reparler d'ailleurs, parce que ce combat il va avoir une énorme importance sur le fight dont on va parler aujourd'hui. L'UFC Paris, donc, il est de retour, 4e édition. On a un combat principal qui est Imavov contre Borralho. Et puis, on aura un deuxième épisode qui va arriver dans quelques jours aussi sur le combat de Benoît Saint-Denis et sur le combat de Fares Ziam. Donc, restez bien branchés sur RMC Sport Combat parce que ça va arriver très, très vite. Il y a plusieurs enjeux dans cette UFC Paris, notamment ce côté plusieurs teams. Il y a la team Nicolas Hoth et la team Nerds. Les Nerds, c'est les Brésiliens, Rufi et Borralho. Et la team en face, c'est Nicolas Hoth, l'entraîneur d'Imavov et de BSD. Ça rajoute aussi un peu de kiff dans ce combat, dans cette UFC Paris. Bah exactement, on a l'impression d'assister à un nouveau France-Brésil, dont j'espère qu'on sortira encore vainqueur. Ouais. Après, voilà, c'est des grosses oppositions, ils vont avoir du boulot. Nicolas Hoth, leur entraîneur, va avoir aussi beaucoup de boulot parce que c'est 2 gros combats en jeu. Ouais, et pour Imavov, il y a de l'importance forcément dans ce combat parce qu'il a envie d'aller chercher les sommets et ce combat pourrait lui permettre encore une fois de gagner une marche pour y accéder. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il est déjà en haut de l'escalier. C'est ça le problème, c'est que ça fait 2 fois qu'il combat à Paris, 2 fois qu'il combat contre des combattants moins bien classés que lui. Donc lui, il prend un risque à chaque fois. Mais en attendant que ça se libère en haut, il va être obligé de faire ce combat. Et je pense que, clairement, le vainqueur de ce combat aura sa chance au titre juste derrière. Ah, attends. Moi, ce que je pense, c'est que le vainqueur du combat contre Borralho, Imavov ou De Ridder Fluffy contre Fluffy Hernandez, je pense que celui-là sera le vainqueur. Et surtout, c'est celui qui va s'imposer de la meilleure manière. Voilà. Donc, c'est ce qui est dangereux. Et donc, maintenant, c'est que si Borralho fait un combat qui est un peu compliqué à aborder pour Nassour et que du coup, ça ne rend pas un combat très visuel, mais que ça reste une victoire pour Nassour et que de l'autre côté, on a un gros finish de Ridder, et ben il va lui passer devant. Un petit mot d'ailleurs sur MC Sport Combat. Battre les Nerds, c'est le film d'Amin Mohamed que vous pouvez aller voir. Il est dispo. Il est franchement hyper réussi, donc on apprend plein de trucs. Les Nerds, justement, Antoine, ça c'est une team qui est très solide aussi. Il y a Rufi qui va combattre là, il y a Prates notamment, et là il y a Borralho, c'est un peu le leader de cette team d'ailleurs parmi les combattants, et elle commence à faire vraiment très peur. C'est l'équipe en forme du moment, clairement, l'équipe en vogue, et c'est surtout lié aux performances de ces combattants. Donc tu l'as dit, Borralho, c'est le premier à arriver à l'UFC. Ils sont tous passés par les Contender Series de Dana White, ils ont tous fait le show aux Contender Series, et aujourd'hui ils font tous le show à l'UFC. Et même si ils ont gravi rapidement tous les échelons, Prates était le seul pour l'instant à avoir échoué à son step-up, mais il s'est bien rattrapé derrière avec une belle victoire. Et les autres sont encore en pleine ascension. Ouais, c'est ça le truc. En fait, Taylor, ils ont des défaites. Le seul qui a perdu à l'UFC, c'est Prates. Borralho, lui, pour l'instant, il n'a pas perdu à l'UFC. Et en plus, il n'a pas perdu depuis 10 ans. Donc, Nassour, en vrai, on lui met un mec il est 7e, je crois, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements dans le classement, etc. Mais on lui met un vrai bourbier. Hein. Ouais, c'est un vrai bourbier. Après, on aime bien dire ça, j'ai l'impression, un tel un bourbier, mais le vrai bourbier, c'est Nassour pour moi. Ouais. C'est lui qui est difficile. Et il sait, à mon sens, tout faire. C'est un formidable striker, il est dans la fleur de l'âge. Donc voilà, je pense que oui, Borralho est un bourbier, mais pour moi, Nassour reste le plus gros bourbier. Il y a les démonstrations qui arrivent, évidemment, mais avant les démonstrations, on ne va pas se priver d'une question pour Antoine. Ah, vas-y. Évidemment, concentre-toi, parce que là,
Quoi qu'il arrive, tu as la réponse, mais ça va nécessiter un peu de concentration. Nassour va disputer son 12e combat UFC contre Borralho. Sur cette UFC Paris 4, ce sera son combientième combat principal dans l'orga? C'est facile. Son main event. Ouais. Cannonier, Adesanya, c'était les 2 derniers. Le premier, c'était Sean Strickland. Ça fait 3. Donc là, c'est le 4e. Non, Ah, j'ai oublié Dolidze. 5e. Exactement. Voilà, donc dans l'ordre, Strickland, Dolidze, Cannonier, Adesanya. Je suis déçu. Et donc, Borralho. Je suis déçu. Tu Je les vais avais? répondre trop vite. Bah. Ah oui. Allez, ça y est, on est dans la cage avec Antoine et Taylor pour les démonstrations. D'ailleurs, restez bien avec nous parce qu'à la fin de cet épisode de la carte, vous allez voir, il y a un jeu que propose BetClick qui va peut-être vous permettre de devenir riche. Je ne sais pas si vous l'êtes déjà, peut-être. Antoine, Hein, peut-être. Non, on non. ah là là, Taylor, Taylor, les mecs, sûrement. les mecs qui osent pas dire non, c'est qu'ils sont blindés. On passe aux démonstrations, les gars. On va commencer avec toi, Taylor. Honneur aux Français, mais pas parce qu'il est français, parce que c'est lui le mieux classé de ce combat principal à l'UFC Paris. Quelle est la clé de Nassourdine pour battre Caio? Écoute, la clé de Nassourdine, pour moi, c'est de rester lui-même. C'est-à-dire qu'il doit utiliser son striking. Il a une très grosse vitesse, une grosse explosivité. Il a du punch. Il a un très bon coup d'œil, une boxe anglaise phénoménale. Un Muay Thai qu'il a amélioré avec son coach Rodrigo Alamos, notamment. Donc, je pense que voilà, la solution pour lui, c'est d'utiliser les timings. Il est beaucoup plus rapide que Caio Borralho. Donc à mon avis, déjà jouer sur l'anglaise, ouais, bien sur sûr. le striking. C'est véritablement son lunettes, point fort. évidemment. Donc, au moment où Caio va rentrer, il pourra jouer notamment sur ces feintes-là où il sort donc les retraits de bus classiques, mais qu'il maîtrise très très bien, et où il sort et il revient derrière pour pouvoir contrer. Il a une très bonne droite plongeante, Nassourdine, qu'il utilise très bien, où il arrive, met un coup, là, et il passe par là. Et en plus de ça, c'est ce que tu m'as dit en préparant l'émission, la main gauche de Caio, elle peut avoir En fait, tendance à... non, c'est sa main droite qui a C'est la tendance main à droite baisser qui peut quand avoir il envoie tendance ses à se coups. baisser. C'est-à-dire qu'il envoie un coup, Ouais. et en revenant, en fait, il ramène pas en haut. Ok. Il ramène Donc, toujours là. Donc à ce crochet du moment-là, gauche. par exemple, hop, voilà, Crochet il est du sujet gauche au pour crochet du Nassour, gauche ok. en contre. Ok. Crochet Donc, du gauche, coup de genou également en contre. Au moment où il pourrait éventuellement essayer de rentrer Donc. en contact. Voilà, donc ce genre de genou, on va directement rentrer au niveau de la tête. Les coudes, et pareil, sont une option. Donc voilà, en striking, je le vois véritablement devant Caio Borralho. donc déjà, là, ce que vous montrez, c'est quand même un petit côté l'absorber pour réussir, pas vraiment à le contrer, mais en fait l'absorber pour casser un peu cette distance et toucher. Et puis c'est ça aussi, l'absorber pour pouvoir le contrer derrière. Il a des très bons contres. Maintenant, il fait également un bon travail en offensif. C'est-à-dire que on le sait, c'est un combattant qui est dominant, c'est un combattant qui est destructeur, Nassour. Donc, il va travailler notamment à la tête, au corps. Donc, et surtout, il peut combiner les coups avec des combinaisons où il va revenir en crochet du bras avant ou alors crochet du bras arrière. Ok. Il a aussi des très bonnes esquives, notamment où il va frapper, par exemple, là, avec son bras arrière. Il frappe là, on voit le crochet du bras avant, il frappe là. Crochet du bras avant. Ah, bon, je suis pas avant. C'est tout bon. Non, mais si je baisse la tête et que tu le mets au moment où je baisse la tête. Ouais, mais le timing était bon en tout cas. c'est- Le timing était super. D'accord, mais c'est si lent, il s'est jamais fait tu KOT, baisses- il si est à 2 doigts de tomber KO si tu baisses la tête aujourd'hui là. au moment où je mets le coup, enfin, tu vois. C'est ma faute parce que j'ai l'habitude de boxer en gaucher. Donc quand tu Alors, dis bras avant, on reprend. Écoute le J'envoie prof. la frappe. voilà. T'envoies la frappe. Non, on voit le crochet bras arrière. Bras arrière, Donc là, finalement. donc, je touche ici, il envoie son crochet, il passe par là et il arrive de l'autre côté. Ok. Voilà. Donc, une fois qu'il aura bien développé son striking, est-ce qu'il peut peut-être transitionner vers une lutte offensive? Il a également de la lutte offensive. Donc on le sait, au contact, il est très bon. Il C'est travaille. son deuxième Il point ne travaille fort. pas Vraiment. forcément sur des double legs et single leg. Enfin, bien Vas-y, qu'il sache montre-nous comment il utiliser. a l'habitude de rentrer. Globalement, il a une lutte qui est finalement relativement simple, mais qui fonctionne bien. Donc il va rentrer notamment en contact, où il va changer de niveau ici, travailler sur des body locks. Il est très bon là-dessus. Il avait emmené par exemple plusieurs fois Chris Curtis. Chris Curtis voilà, au sol. Quand il y avait eu le high poke. Là, notamment sur ce genre de projection qui maîtrise très bien Nassourdine. Où il va Ça, pouvoir ouais, c'est la lutte tirer son offensive. adversaire. Ouais, lutte offensive où il travaille très bien. C'est plus une lutte finalement donc gréco-romaine qui est au-dessus de la ceinture où il va venir travailler plutôt que véritablement une lutte libre où il va venir travailler dans les jambes, bien qu'il sache utiliser également. La clé, maintenant qu'on a bien compris ce que devait faire Nassour, la clé pour Caio Borralho s'il veut battre le numéro 2 de la KT. En fait, c'est assez simple. On sait que Nassour est sensiblement meilleur en striking. Il a une base de striking. Caio Borralho, il a une base de judo et de lutte et de jiu-jitsu brésilien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va adopter la même stratégie qu'il a fait contre Jared Cannonier. Ok. C'est-à-dire que debout, il va scorer. Donc, toi, tu fais Caio Borralho.
Moi, je fais Nassour. Donc, il va essayer de scorer avec des frappes. Alors, pas forcément des frappes très appuyées, mais bon, il donne l'illusion de travailler. Et surtout, dès qu'il peut, il va venir coller Nassour contre le grillage et essayer de l'user. Alors, attention là aussi, la base de judo lui permet de travailler sur le haut du corps de manière un peu différente de celle des lutteurs. Et ça peut donner lieu à des projections qui pourraient surprendre. Comme des projections de hanches, exactement. Merci Taylor. Ok, donc ça, on a aussi beaucoup de crochetage. Judo très important chez Caio. C'est-à-dire qu'il y a aussi les crochetages intérieurs, extérieurs. Voilà. Et à côté de ça, il a aussi les techniques de lutte. C'est-à-dire qu'on est debout, il peut passer sur une technique de Greco, effectivement, donc sur le haut du corps, ou alors passer sur des techniques de lutte libre, attaquer les jambes. Et ça, il le fait aussi très bien. Okay. Donc là, le talent de Nassour, ce sera de rester debout. Et donc, c'est là aussi tout l'intérêt dans ces phases-là, d'être proche de la cage pour pouvoir essayer de s'aider de la cage pour ne pas tomber. L'idée, c'est ça. Et Taylor, on l'a expliqué à de nombreuses reprises pendant les commentaires. Plus on tombe proche de la cage aujourd'hui, tous les combattants savent faire ça. Ils utilisent le grillage comme un point d'appui supplémentaire. Alors s'accrocher évidemment, c'est interdit, mais bon, toi, t'as jamais été à l'UFC, donc forcément, toi, t'es au courant que tu peux pas le faire. Non, mais moi, Bon, en tout cas, l'amener au sol, ça pourrait être, du coup, là, on va juste voir rapidement, une fois au sol, si Caio emmène Nassour, qu'est-ce que là, lui, il aura intérêt à faire ? Déjà, renforcer cette position s'il se retrouve au-dessus. Renforcer cette position, en fait, c'est simple. Faire quelques dégâts. Déjà, il va essayer d'améliorer sa position. Ouais, il y a un point aussi, c'est d'essayer de diminuer physiquement Nassourdine. Donc en restant avec des phases de sol, en le forçant à essayer de se relever, tout en venant contrôler les positions. Au moment où il bouge une hanche, venir coller et son adversaire. En fait, il faut qu'il ait des positions très fortes. Frapper de temps en temps pour l'empêcher tout de suite de revenir. se relever. Et dès que Nassour tente quelque chose, voilà, il vient verrouiller. À chaque fois, Nassour tente sur le dos. Voilà, quelques frappes qui remettent Nassour sur le dos. Et derrière, il revient le contrôler. Et surtout, il faut attention à Nassour, à ne pas laisser traîner son dos. Et plein de choses à ne pas faire. Et s'il ne va pas directement à la finalisation, toujours essayer de scorer. Donc soit en contrôle, soit en dommage. Essayer de scorer pour que les juges se disent ça y est, si on va au bout des 5 rounds, c'est pour moi. C'est ça la force en fait des fighting nerds, c'est que c'est des combattants très intelligents qui savent comment scorer les rounds. C'est-à-dire que même un round que tu es en train de perdre, ils savent qu'en faisant une amenée au sol à un moment précis du round et en envoyant quelques frappes, ils vont revenir à égalité avec leur adversaire et ça peut leur permettre de gagner le round. Et c'est exactement ce qu'il a fait encore une fois contre Gérard Cannonier. Et moi, je pense que regardez le combat de Cannonier contre Borralho et vous allez comprendre ce que Borralho va essayer de faire contre Nassourdine. Et vous le savez, dans la carte, ce qu'on aime faire, c'est essayer de départager Antoine et Taylor. Ils sont jamais d'accord, ils sont très rarement d'accord. Il y a eu des pronostics qui ont été faits pour l'UFC 318. Avant l'UFC 318, Taylor était devant, 4.3. Qu'est-ce que ça avait donné ? On regarde tout de suite. Je vois Poirier s'imposer sur ce combat-là. Poirier va laisser la place à Max Holloway. Max Holloway va s'imposer. Et du coup, franchement, vous êtes bons, les gars, parce que vous collez. On avait eu une victoire donc, de Holloway pour Antoine, une victoire de Poirier pour Taylor. Du coup, 4 partout sur cette saison 2 de la carte. Donc, encore beaucoup d'enjeux. Avec, je crois que tu t'es trompé, hein. Tu as dit Holloway et Poirier. Ouais. Bah, ils ne sont pas affrontés l'un l'autre. Ah si. Non, mais je comprends pas. Non, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Je pense que le ground and pound tout à l'heure, il a les non, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Il suit plus. Je pense qu'il y a dit une victoire de Holloway pour Antoine, une victoire de Poirier pour Taylor. Bah voilà. Oui, c'est ce qu'on avait dit, ça. Holloway, et bah donc du coup. Tu vois ce que je vis sur les commentaires ou pas? Ouais. Est-ce que tu vois ce que je vis? Voilà, t'as compris. T'es témoin ou pas? En plus, quand il est 4h, 7h du mat dans les cabines, et qu'il insiste. C'est sur un truc. Allez, donc ça fait 4 partout entre vous deux. L'occasion de vous départager, elle est à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu dis, Antoine? Nassour, tu comprends les consignes, c'est bon? Entre Nassour et Borralho. Non, mais je pense que c'est pas sur le vainqueur qu'on va se départager, c'est sur la manière, à mon avis. Parce que moi, je pense que Nassour va gagner, et je suis sûr que Taylor pense que Nassour va gagner également. Okay. Maintenant, je pense que Nassour peut s'imposer avant la limite, et je vais te dire pourquoi. Ma théorie, c'est que si ça va au bout, avec sa faculté à scorer les rounds, Borralho pourra gagner la décision. Alors que Nassour, lui, cherche constamment le finish, que ce soit par KO ou par soumission. Et je pense que la puissance de Nassour, le striking de Nassour, et surtout sa stratégie, parce que lui aussi est un très bon stratège dans son coin, je pense que ça va faire la différence et avant même le 5e round. Écoute, moi je suis tenté de... Bien entendu, je vois Nassour gagner. Je suis tenté de suivre Antoine sur un finish. Mais c'est vrai que Nassour, sur les 5 rounds, il commence quand même assez doucement sur les premiers rounds. Et ensuite, il y a aussi l'intelligence de Borralho qu'il faut prendre en compte. Donc,
Je pense que Nassour va gagner ce combat, mais par décision. Ok, donc de toute façon, victoire de Nassour pour tous les deux. La manière, vous n'êtes pas forcément d'accord. Moi, pour la super cote, je vais vous proposer, ce qui va aller plutôt dans le sens d'Antoine, Nassour qui l'emporte à la première reprise. Je le vois bien partir assez fort, et ça, je suis d'accord avec votre analyse du fait qu'il va. Moi, je pense qu'il va essayer de commencer assez fort pour aller chercher tout de suite et le spectacle et la victoire expéditive, parce qu'il connaît les dangers de Borralho si ça va sur la longueur. Et en plus de ça, c'est un truc qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Il l'a fait quand même 7 fois en carrière de remporter des victoires dès la première reprise. Et la dernière fois, d'ailleurs, t'étais sur la même carte que lui. Dès lors, parce que la dernière fois qu'il a fait, c'était en 2019 à l'ARES 1. Allez, on arrive déjà à la fin de cet épisode 25 de la carte. J'ai l'impression que ça a été un petit peu plus compliqué que les autres pour Antoine. Il a failli te mettre KO tout à l'heure quand même, non ? Ouais, il a bien senti. Je pense que même au son, on a entendu. Moi, j'ai vu en avant, en après en tout cas. Mais plus chez Antoine, c'est ça qui est chelou en fait. Il comprend pas ce qu'on fait, donc c'est toujours dur de... Qu'est-ce que tu veux ? Bon, en tout cas, pas de super combiné proposé par BetClick dans cet épisode. On vous le proposera après l'épisode. On va parler de BSD et de Fares Ziam. Ce sera l'épisode 26 de la carte, disponible aussi dans quelques jours sur RMC Sport Combat. Les UFC Paris, il y a souvent du spectacle. Il y a eu beaucoup de très beaux KO. Et justement, on va essayer de se remémorer les 3 plus beaux KO. Pour nous 3, on s'est mis d'accord, qu'il y a eu à l'UFC Paris. On commence par le troisième. Dis, pour nous 3, lequel est-ce qu'on a choisi ? Ce sera Morgan Charrière contre Gabriel Miranda. Ouais. On n'a pas le sentiment que Miranda puisse faire la différence dans ses frappes. Non. Magnifique! Il n'a pas vu, c'est KO! C'était un super KO sur crochet à la tempe. Il l'a éteint directement. Et en plus, c'est un bonus pour Morgan. Ouais, comme souvent. Hein. Comme souvent pour Morgan. Les 3 KO qu'on a sélectionnés, c'est des bonus. Il y a du bonus, ouais, forcément. Ça, c'était du coup en 2024. C'était la 3e édition de l'UFC Paris. Celui qu'on a sélectionné en 2, Taylor, il a une valeur sentimentale un peu particulière. Ouais, parce que c'était la première édition et donc c'est Gane Tuivasa. Allez, 40 secondes pour en terminer. Bien là, là, il est KO debout. Tuivasa, c'est pas possible, il va pas tenir, c'est terminé. C'est terminé. Où c'était un gros combat où Cyril a failli être mis KO par Tuivasa, mais derrière il revient, il gagne. C'est l'apothéose, c'est énorme, c'est waouh, c'est Paris, c'est beau et tout. Donc voilà, c'est notre numéro 2. Le numéro 2 et donc le numéro 1 sur lequel on s'est mis d'accord, c'est celui de Fares Ziam l'année dernière contre Matt Frevola. L'ambiance, elle était électrique. Pour Fares, on était content de le voir claquer un KO comme ça, en plus à l'UFC Paris. Ce que j'aimerais voir de Fares, c'est ne pas se contenter de gagner. Alors... Oh, il est le KO instantané. Le KO de folie. Depuis, il est sur une victoire contre Mike Davis, donc on espère qu'il va pouvoir confirmer aussi sur cette UFC Paris 2025. Et donc, il y a un jeu aussi assez ouf qu'on vous propose avec BetClick. Vous l'avez vu, hein, Frevola, quand il tombe, il n'est pas très loin sur le tapis du logo BetClick qui est au sol. Okay, et du coup, BetClick vous propose cette année de pouvoir parier justement sur le fait qu'un combattant soit terminé sur le logo BetClick. Si c'est le cas, il y aura 50 000 € à se partager pour les gens qui ont décidé de jouer cette option sur le combat en question. On vous l'a expliqué un petit peu. Si vous voulez le comprendre encore mieux, c'est Redouane Bougueraba et Paul Donat qui vous l'expliquent. Vous voyez ce que c'est un KO ? Attends, je te montre. Touche-moi et c'est le procès. C'est pour vous dire qu'à l'UFC Paris, si tu paries sur BetClick et qu'un finish, allez sur la BetClick zone, le logo là, putain de merde, même un seul petit doigt dans la zone et c'est 50 000 € à partager. Rien que la somme, elle te met KO. « 50 000 € à partager avec la BetClick zone. » Allez, ça y est, c'est la fin, les gars. Un peu de repos pour toi, Antoine, avant le prochain épisode ? Oui. Toi, un peu de renforcement, un peu de travail mental pour affronter Antoine sur la prochaine. Il y a deux combats à faire, hein. Voilà. Donc vous l'avez compris, BSD et Ziam au prochain épisode. Merci à toutes et à tous de nous suivre dans la carte. On se retrouve pour l'épisode 26 et merci évidemment à Anthony Sterpini et Nico Lepin autour de cette émission. À très vite.